Bonjour à tous, c'est Nora pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on travaille avec le tarot des archanges de Dorine Virtue. Je vous montre les petites photos, les petites cartes, pas plus d'eau. Voilà, toujours 6 cartes. Choisissez celle qui vous interpelle, celle qui vous attire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager les vidéos. Et vous pouvez aussi me consulter soit ici, voilà, dans la petite pièce ici, soit par téléphone. Voilà, c'est possible. Donc j'espère que c'est bon pour vous et c'est parti. Alors la première. Donc le 2 de Michel, petit message, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions et trouvez un compromis. Donc c'est le temps du choix. Vous n'arrivez peut-être pas à prendre de décision car soit vous vous posez trop de questions ou vous attendez que les choses se règlent d'elles-mêmes, ce qui n'arrivera pas. Votre cœur et votre esprit sont en conflit, donc la situation devient épuisante, stressante. Donc on vous demande de croire en vous, en votre intuition. Vous trouverez la solution grâce à votre intuition. La solution est possible, mais il va falloir faire des compromis. Donc cette carte signifie donc également ne pas écouter sa sagesse, réprimer ses émotions. Donc là, il est temps de faire tourner la roue et c'est à vous un petit peu de pousser dessus. Ensuite, le 7 d'Ariel. Donc vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc c'est la période de récolte, comme vous l'avez vu, même si vous ne le voyez pas encore. Donc voilà, il faut faire un petit peu preuve de patience. Faites une pause, regardez d'où vous venez, regardez si la situation évolue comme vous le désirez. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez changer, voilà, faire des changements, modifier ce qui ne va pas. Et si vous êtes au terme d'un projet, donc là, on vous conseille de donner le dernier coup de collier. La réussite sera là, d'accord? Là, c'est vraiment, c'est le dernier moment. Donc pour ceux qui ont terminé et qui doivent faire un petit bilan, voilà, c'est une pause temporaire, bienvenue. Mais il faut aussi rester déterminé et définir les nouvelles stratégies. Mais la réussite est au bout. Cette carte est plutôt positive. Ici, le 9 de Michel. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Après, vous demandez aux archanges, à vos défunts, à vos guides, aux fées, aux elfes, à qui vous voulez. Et voilà, aux puissances supérieures, un petit peu de vous alléger au niveau des émotions négatives, des émotions trop lourdes. Ça sert à rien, à part vous ralentir et vous bloquer. Donc on vous demande d'arrêter les scénarios catastrophes, car ils ont quasiment pas de chance de se produire. Donc là, c'est vraiment le mental qui prend le dessus. Les émotions suivent, enfin voilà, le cercle vicieux. On dort plus, on tombe malade, ainsi de suite. Donc on se détend. On vous demande de porter un regard plutôt positif sur la situation, essayer de tirer le positif, vraiment de voir le positif. Éliminer les énergies basses, donc là c'est les émotions. Donc les regrets, culpabilité, inquiétude, ça peut être aussi des personnes, des situations. Donc tout ça, il faut éliminer. Parlez, confiez-vous à une personne de confiance. C'est la carte qui représente la nuit avant l'aube, donc le jour revient. C'est aussi la carte du stress et d'interrogation sur les décisions du passé. Donc toujours, petit conseil, ne ruminez pas de trop. Ensuite, le chariot avec l'archange Métatron. Donc la détermination et le self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc si vous ressentez de l'incertitude vis-à-vis d'une situation, vous ne devez pas laisser la peur vous envahir, surtout pas. Il faut sortir de la zone de confort et on vous dit de le faire avec joie et confiance. Donc c'est pour ça cette sensation un petit peu d'incertitude, de doute, c'est pas grave, on y va, il n'y a pas de danger. Là on vous conseille de foncer. Donc vous allez faire un grand pas en avant, c'est d'un coup. On vous conseille juste de garder l'équilibre, le contrôle de vous-même, mais de continuer à travailler dur. Mais vous êtes prêts. La réussite sera là, reconnaissance publique aussi possible, et soyez fiers du travail que vous avez accompli. Cette carte représente aussi l'évolution de la carrière, donc elle montre aussi que les choses se font rapidement, qu'il y a une maîtrise face à des objectifs d'égale importance mais contradictoires. Donc tout ça est à gérer de votre côté. La 5e, donc page d'Ariel. Donc cette carte peut aussi représenter une jeune personne digne de confiance, intelligente, instruite, équilibrée. Donc c'est aussi la carte de l'opportunité. Donc cette carte vous remet un petit peu en avant sur les études, la formation, il est temps de vous remettre au travail. Donc retour possible sur les bancs de l'école avec une bourse ou une aide financière aussi, ça c'est possible.
Vous allez recevoir des conseils avisés et les problèmes seront résolus. Donc plutôt quand même une carte positive. Elle peut aussi, si vous n'avez pas prévu de reprendre l'école ou une formation, ce qui est plutôt rare, mais voilà, représenter une nouvelle passion, un nouveau centre d'intérêt. Mais il est temps, dans tous les cas, de se remettre au travail. On vous demande de ne plus procrastiner. L'important, c'est de faire ce qui doit être fait le jour même. C'est très important en ce moment. Et relever de nouveaux défis. Et pour la dernière, le 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc la carte de la fête, car il y a une ou plusieurs bonnes raisons de faire la fête. Vos espoirs vont être comblés. La reconnaissance publique arrive aussi. Si vous avez beaucoup travaillé, là vous allez trouver du temps pour vous faire plaisir, pour vous détendre, pourquoi pas prendre des vacances, c'est le moment. Appréciez les moments de joie et de paix partagés avec vos amis et avec les gens qui vous tiennent à cœur, avec les gens que vous aimez. Donc c'est aussi la carte qui montre l'implication au sein d'un groupe. C'est une carte de prospérité, de mariage ou de naissance, de grossesse plutôt planifiée et d'une santé qui s'améliore. Donc voilà pour les petits conseils du jour. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à demander si vous voulez des tirages en particulier ou à prendre contact. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.